Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les bons plans de la semaine 23. Je vous propose qu'on attaque tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui c'est les bons plans de la semaine 23. Tous les composants que je vous présente dans cette vidéo sont disponibles dans la description par catégorie et triés par prix croissant au sein de leur catégorie. Donc comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Tous les liens Amazon France sont des liens affiliés. Mais là on va voir quand même que c'est pas forcément la majorité. Donc on commence directement avec les processeurs. Ici on va voir le Ryzen 5 5600G qui fait une petite baisse de prix à 174 euros. La semaine dernière il était à environ 180 euros et là il nous fait une petite baisse de prix assez sympathique. Voilà, s'il continue à baisser comme ça, si on peut le retrouver autour de 160 euros par exemple, une très bonne offre et pourquoi pas continuer un petit peu dans ce sens-là, ce serait pas mal. Sinon, c'est un excellent Seeker 12 thread qui en plus de ça aura une puce graphique, donc si jamais vous voulez pas acheter votre carte graphique tout de suite, il pourra temporiser un petit peu. Sinon, un processeur qui est aussi très intéressant, c'est le 12600KF à 267 euros, sans frais de port en plus de ça, donc c'est plutôt un bon prix, avec une B660 pour celui qui veut pas overclocker, ça peut être une bonne offre. Et puis si jamais celui qui veut overclocker un petit peu parce qu'avec un K vous pouvez, et bah pourquoi pas aller taper dedans avec une petite Z690, voilà, une petite Gaming X ou une Asus TUF, ça peut faire très bien le boulot, hein. Moi je vous le dis direct. L'Asus TUF en plus de ça, elle a une petite baisse de prix cette semaine. Et si jamais pour ceux qui préfèrent AMD, on va avoir le Ryzen 7 5800X qui fait une assez grosse baisse de prix, il perd environ 30 euros par rapport à la semaine dernière et il se retrouve ici à 300 euros. Maintenant on va s'attaquer aux cartes mères, on a deux cartes mères plutôt sympathiques. Déjà on a la B660 Gaming X en version ATX, tout ça en DDR4 pour environ 120 euros. À ce prix-là, elle est monstrueuse avec le petit i5 qu'on a vu avant. Si tu veux pas overclocker, ça peut être une excellente carte mère et là tu profiteras vraiment de ton i5 pour pas cher. Franchement, c'est un excellent coup ici. Cette carte mère pour l'évolutivité, elle est très bien. Déjà, vous aurez le PCI Express 4.0, vous aurez les 4 barrettes de RAM qui vont très bien, vous aurez la capacité de mettre pas mal de M.2 et après, sinon, la carte son a l'air d'être correcte sans être incroyable hein, parce qu'il y a que 4 condensateurs. Bref, voilà. C'est en tout cas pour ce prix-là, c'est plutôt pas mal et je pense que ça peut faire plaisir à pas mal de monde. Sinon, on va retrouver un budget beaucoup plus élevé, la Z690 Asus TUF en DDR4 qui fait une baisse d'environ 15 euros. D'habitude, c'est 315-316 euros. Enfin, un légèrement en dessous de 300 euros, c'est plutôt un bon prix. Il y en a beaucoup qui la trouvent assez belle cette carte mère et j'en fais partie. Sinon, on a des VRM qui sont très costauds et en plus de ça bien refroidis. Ça supporte l'overclocking plutôt violent, hein, on va pas se mentir, comme d'habitude sur la TUF. Et côté évolutivité, c'est encore autre chose parce que là, vous avez vraiment de quoi mettre pas mal de M.2. Vous pouvez mettre carrément deux cartes graphiques si ça vous fait plaisir, même si ça sert strictement à rien. Normalement, vous devriez pas être limité ici. Au niveau refroidissement, on a deux offres assez sympathiques. Déjà, on commence ici avec le Deepcool Assassin 3, qui est l'un des plus gros ventilations que vous pouvez trouver actuellement sur le marché et ça fait partie de l'un des meilleurs. Alors déjà, pourquoi? Parce qu'il a 7 caloducs, là où par exemple le NHD15 en a que 6. Alors dans certains cas, ça se voit pas, dans d'autres, ça se voit beaucoup. Donc ça dépendra franchement du processeur qu'il y a dessous. Mais sinon, ça reste un excellent ventirad. Et en plus de ça, vous devez activer le petit coupon de 10 euros et ça vous le fait à 74 euros, environ 75 euros. Et à ce prix-là, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Mais de toute façon, 10 euros en moins, c'est toujours ça de prix. Sinon, on va avoir l'excellent Pure Loop 240 mm de chez Be Quiet qui fait une petite baisse de prix. D'habitude, ça tourne plutôt autour de 110 euros. Là, on le retrouve à environ 97 euros. Ça fait une baisse de prix d'environ 10-12 euros. Donc, c'est toujours ça de prix également. Mais voilà, ça reste un excellent water cooling. En plus de ça, si jamais il vient à perdre un peu de liquide dans sa durée de vie, parce qu'il faut savoir qu'il y a un peu de liquide qui s'évapore tout le temps au fur et à mesure des années, vous avez une petite fiole pour le remplir. Comme ça va vous permettre justement de le faire durer un maximum et c'est plutôt cool. Au niveau de la RAM, ici, on a une belle paire de G-Skill pour seulement 60 euros. Alors, c'est un sticker, c'est pas des radiateurs, donc je tiens à préciser. La RAM, honnêtement, ça chauffe pas tant que ça. Celui qui a pas vraiment les moyens de passer sur de la Ripjo ou quoi, vous profitez déjà de l'excellente qualité de chez G-Skill pour pas trop cher parce que 60 euros les 16 Go. Voilà, vous avez plus trop d'excuses, ça reste un bon kit de RAM. Là, on voit qu'il a une sale note.
le kit, mais bon, quand on va voir. Bon produit, mais chauffe un peu sur de l'utilisation sur des gros jeux. Voilà, peut-être qu'il a raison. Maintenant, il a pas de chiffre à l'appui, donc ça veut tout et rien dire, parce que de la RAM en général, ça monte déjà à 40 degrés assez facilement. Donc voilà, à 40 degrés, tu touches, tu te dis déjà, waouh, oulala, c'est chaud ou quoi? Donc voilà, ça chauffe un petit peu, mais concrètement, si vous avez un bon airflow dans votre boîtier, ça ne sera pas pénalisant. Puis ça existe des dissipateurs que vous pouvez acheter à part. Si jamais vous sentez que ça vous pénalise, vous pouvez éventuellement aller acheter des dissipateurs à part, mais honnêtement, c'est plus rentable de mettre ces 20 balles là dès le début pour avoir de la RIP bio que d'aller les acheter après. Bref, sinon au niveau des cartes graphiques, on a des trucs assez sympas. Là, on a une RX 6600 8 Go qui est plutôt intéressante. 339 euros, c'est un prix plutôt correct. Pour ceux qui veulent une RTX 3070 qui sont en fin de vie parce qu'ils ont commencé à arrêter de les produire, et ben vous avez la Zotac Twin Age ici pour seulement 660 euros. C'est un prix plutôt correct et honnêtement une 3070 ça décape déjà pas mal, même si s'il y a que 8 Go de RAM ça va déjà faire pas mal de choses. À 900 euros la 3080 elle reste honnêtement encore pas trop mal en prix. C'est une version à la chair mais bon comme vous le savez très bien ça existe plus vraiment parce que les mineurs ont trouvé le moyen de les faire péter. Donc si jamais vous voulez miner avec ça peut être une bonne carte, elle est plutôt bien refroidie. En plus de ça je trouve que le design est plutôt réussi. Pour celui qui veut un SSD sans se ruiner, ici vous avez un SSD de 120 Go pour seulement 14 balles. Alors si jamais vous voulez mettre uniquement Windows dessus parce que vous n'avez pas trop les moyens, c'est une solution qui est encore valable. Le CS900 c'est un excellent entrée de gamme, on va pas se mentir. Sa seule concurrence dans ces tarifs là à peu près ce serait le BX500 de chez Crucial. Il est éclaté au sol, des fois vous avez un disque dur mécanique, il est même plus rapide que ce BX500. Donc ce PNAG ici sera une meilleure option pour seulement 14 euros. Vous pouvez fluidifier votre Windows pour pas trop cher. Si jamais il y a quelqu'un qui a un vieux PC portable qui veut juste lui donner un coup de pouce, ça peut suffire. Si jamais il y a des mecs qui sont sur Linux, avec 120 Go, vous pouvez déjà en faire des choses sur Linux, hein, moi je vous le dis. Si jamais pour ceux qui veulent un truc un peu plus gros et un peu plus rapide, on va avoir un Western Digital SN570 de 1 Tera pour 82 euros sur ces discounts. À ce prix-là, c'est plutôt intéressant et puis vous vous ruinez pas trop. En plus de ça, l'excellente qualité de chez Western Digital. Encore une fois, chez ces discounts, on a un boîtier qui est très intéressant. Alors c'est pas le meilleur en airflow, je tiens directement à le préciser, mais honnêtement, les ouïes sur les côtés sont assez grosses et si vous avez des ventilateurs avec une bonne pression statique, ça reste discutable. Ici, on retrouve le 5000D de chez Corsair qui est vraiment colossal. Il est disponible uniquement en blanc à ce prix-là et il est à seulement 120 euros et il y a 30 pièces. Donc dépêchez-vous tout de suite parce que ces discounts vous dit qu'il n'y en a plus beaucoup. 30 pièces, ça fait quand même pas mal. Mais bon, sinon, c'est un bon boîtier qui va permettre de faire des water cooling custom plutôt facilement. Honnêtement, je suis pas fan du design, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment. Voilà, son gros souci, on va dire, c'est l'airflow qui est pas foufou, mais bon, avec des bons ventilateurs, comme je vous disais, ça peut éventuellement le faire. Au niveau des alimentations, on a deux alimentations plutôt sympathiques. On commence avec la MSI MPG A650GF, qui est une excellente alimentation milieu de gamme, spool modulaire, 80 plus gold, garantie 10 ans. Honnêtement, pour 80 euros, c'est une excellente alimentation que je vous invite à prendre particulièrement parce qu'en ce moment, ça vaut le coup. 80 euros, c'est sympa, donc autant en profiter. Sinon, on va avoir une belle alimentation de chez Gigabit Aorus. Enfin, c'est une alim haut de gamme. Ici, 80 plus gold, full modulaire, des condensateurs japonais de très bonne qualité. Toutes les protections possibles en termes d'alimentation sont intégrées et une garantie de 10 ans en plus de ça. Alors honnêtement, ça reste une excellente alimentation ici pour 105 euros, c'est discutable. Une 750 watts de cette qualité-là pour seulement 105 euros, on va dire que c'est plutôt un bon coup, donc pourquoi pas partir dessus. Son gros défaut, je tiens à préciser, c'est que sur certains câbles, il y a des condensateurs. Alors il y en a, ils vont dire c'est bizarre. En fait, là où vous avez le bout que vous branchez sur la lime, il y a certains de ces câbles, ils ont des condensateurs. Il faudra faire gaffe de ne pas les arracher parce que tout simplement, ça va pas faire du bien au câble. Mais ça peut être un peu dérangeant au moment du câblage, mais en soi, si vous câblez pas tous les jours, ça c'est un faux problème, quoi, on va dire ça comme ça. Sinon, on n'a pas vraiment de bons PC portables cette semaine, donc malheureusement, j'ai pas trouvé de trucs exceptionnels. Voilà, peut-être que vous en trouverez, mais moi, de mon côté, j'ai cherché, j'ai pas forcément trouvé des trucs de ouf. Sinon, en termes de périphérique, ici, on a un clavier qui vaut plutôt le coup, c'est le Logitech MX Case Advanced Wireless Graphite. Alors, on va dire que c'est pas forcément un clavier dédié au gaming, mais celui qui fait un petit peu de multimédia, qui a pourquoi pas un petit peu de bureautique, même si ce sera pas le top confort, et que la tour, elle est un peu loin, ça peut être une très bonne solution ici. 98 euros, c'est pas mal. D'habitude, ça tourne un peu plus cher, qui est toujours bonne à prendre.
Et pour finir cette vidéo bon plan, vous avez des Philips Hue à seulement 50 €, enfin 55 € parce qu'il y a un peu de frais de port, sur Amazon Italie, donc voilà, ça fait plutôt bien le boulot. Ça peut vous offrir un design assez sympathique dans vos setups et ça peut être plutôt cool que voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment les Philips Hue, donc ça peut vous offrir un style vraiment sympa pour pas trop cher. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. Puis on se retrouve mercredi prochain pour l'histoire d'Asus. Je vous invite fortement à aller voir cette vidéo puisque j'ai essayé de changer un petit peu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense que vous apprendrez pas mal de choses. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, bye les gens.